La seule raison pour laquelle tu attires des gens qui ne te correspondent pas, c'est parce que tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu n'es pas aligné avec toi-même. Tu n'es pas disponible émotionnellement. Donc, tu vas attirer à toi des personnes indisponibles. Le lien entre vous, ce sont les énergies évidemment que tu émets. Certainement liées à des traumas qui n'ont pas été conscientisés, qui n'ont pas été pensés. Tu es donc dans des schémas qui vont être répétitifs. Par exemple, tu te dis « je comprends pas, je suis toujours avec des personnes qui me font souffrir ». Ou alors tu peux te dire « je suis avec des personnes qui me font du mal et je sais que je ne mérite pas ça ». Savoir ne pas mériter quelque chose et le ressentir, c'est complètement différent. Tu peux très bien te dire « je sais que je mérite mieux ». Et au fond de toi, tu n'y crois pas vraiment. Donc, finalement, ce que tu dis n'a pas tellement d'impact tant que tu ne ressens pas profondément que tu mérites mieux. Et comme en fait tu n'y crois pas, comme il y a encore finalement ce trauma qui n'a pas été guéri ou pas conscientisé, eh bien tu vas répéter ce disque intérieur qui est lié justement à ce trauma qui te dit tu n'es pas assez bien, tu ne t'aimes pas assez, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Et le problème, c'est que ce disque intérieur, c'est exactement les énergies que tu émets. Tu vois, ce n'est pas vraiment en accord avec ce que toi tu désires, puisque tu peux vraiment désirer très fort quelque chose. Mais comme tu as encore tes croyances limitantes ou tes croyances intérieures que tu as, c'est par exemple je ne mérite pas, je ne suis pas assez, ou je ne m'aime pas, je ne suis pas assez à la hauteur. Et c'est exactement ces vibrations-là que tu émets et donc tu attires quelqu'un qui correspond à ces vibrations. Il faut absolument que tu reprennes conscience des traumas que tu as dû avoir. Des croyances limitantes, peut-être finalement liées à ta famille ou à ton environnement. Il faut absolument que tu essayes de poser des mots dessus. Il faut absolument que tu essayes de conscientiser les choses, donc peut-être petit à petit. Mais comme ça, tu vas enlever ce disque intérieur qui va se répéter. Et cette personne que tu vas attirer, elle va se comporter avec toi en fonction de la manière dont tu te vois. Donc si quelqu'un qui entre dans ta vie privée et te fait du mal, c'est parce que tu as permis finalement à cette personne de te faire du mal. Il n'y a que toi qui peux permettre ça. Absolument personne ne peut rentrer dans ta vie privée et te faire du mal sans que toi, tu l'aies autorisé. Tu vois ? Donc si cette personne, elle est dans ta vie, c'est parce qu'en toi, le travail intérieur n'a pas encore été fait. L'énergie, elle est toujours la même. Tu sais qu'aujourd'hui, tu veux quelque chose de mieux. Le travail n'a pas été fait. Les anciens disques sont absolument toujours là. Et finalement, du coup, tu attires toujours les mêmes personnes. Soit, par exemple, ce sont des personnes qui ne veulent pas s'engager, soit ce sont des personnes infidèles. Bref, en tout cas, il y a toujours cette espèce de chaos dans tes relations et cette instabilité émotionnelle. Et ça dépend de ton propre état d'esprit. Le moment où tu vas changer d'état d'esprit, le moment où tu vas transformer peut-être tes traumas, tes blessures, donc ton énergie, tu vas guérir, tu vas vibrer beaucoup plus haut et tu vas beaucoup mieux attirer. L'univers répond toujours à tes vibrations. Si tu vois que tu t'entoures de relations qui sont mauvaises, etc., il faut que tu reprennes un temps pour repenser un petit peu à toi, tes traumas, tes schémas répétitifs, tes mécanismes intérieurs. Essaye de te comprendre et essaye de comprendre pourquoi, par exemple, tu attires ce genre de personnes ou tu réagis de cette manière. C'est ce qui va t'aider à vibrer beaucoup plus haut et surtout à guérir et à transformer tes blessures. Ce que l'on dit ne sert pas à grand chose parce que tu vas obtenir absolument tout ce que tu ressens mais pas ce que tu dis. Si tu ne ressens pas à l'intérieur de toi, tu pourras toujours dire oui, je veux cette personne dans ma vie, mais si tu ne le ressens pas au fond de toi, tu ne l'auras jamais. Si tu as le moindre doute, des incertitudes,
eh bien tu vas attirer cela. Trouve déjà l'amour de ta vie qui est finalement en toi. L'amour n'a rien à voir avec l'autre. Elle ne dépend pas de l'objet, elle ne dépend pas de l'extérieur, elle dépend absolument de toi. Je m'aime. Parce que en réalité, quand tu dis je t'aime à quelqu'un, tu pourrais très bien le traduire par j'aime que tu sois dans ma vie. Si tu es dans ma vie, c'est par choix et c'est mon choix. Donc finalement, la liberté, cet amour, en fait, l'amour c'est la liberté, mais comment être libre avec l'autre si déjà on ne l'a pas trouvé en soi? La liberté, elle arrive quand on sait trouver. L'amour que j'ai en moi et pour moi et absolument pour moi déjà, il est éternel et c'est ce que je suis. L'amour fait souffrir souvent parce que c'est cette notion, cette vision de l'attachement, alors qu'on est dans un univers qui est fait de liberté. La nature de qui tu es, finalement, c'est la liberté. À partir du moment où tu vas à l'encontre de cette nature, c'est là où, en fait, on est blessé. C'est là où ça coince, c'est là où ça fait mal. Puisque nous sommes des êtres libres. Le sens de liberté ici, ce n'est pas oui, mais tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut. C'est parce que tu n'as pas trouvé cette liberté en toi. Cette liberté qui est l'amour de soi, c'est comme ça qu'ensuite je peux aimer l'autre de cette place. Je t'aime, c'est en réalité je m'aime et je t'aime parce que je te regarde de cette place d'amour que j'ai enfin trouvée. Mais c'est pas toi qui es venu réveiller l'amour en moi parce qu'à ce moment-là, on est dépendant. Il y a un trauma de toute manière qu'il faut guérir. Se pardonner, s'aimer soi-même, bref. Et si demain tu pars, non, je ne m'aime plus. Ça se passe pas comme ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. L'amour ne dépend pas de l'objet, ne dépend pas du sujet extérieur. Il dépend de nous. C'est à nous de choisir maintenant. Je décide. Peu importe si c'est compliqué au début, tu as du mal à pratiquer l'amour de toi et tu as du mal à penser à toi, etc. Peu importe si déjà tu fais un pas vers toi, le reste va se mettre en place petit à petit. Les choses se font petit à petit. Évidemment que si tu pars de gros traumas, de grosses blessures par rapport à l'amour de toi-même, évidemment qu'au début, c'est une manière de penser qui n'est pas habituelle. Et si tu ne la pratiques pas quotidiennement, tu ne peux pas avoir de résultats. Si tu veux aujourd'hui apprendre à t'aimer, apprendre du coup à avoir des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouissantes qui ne te blessent pas, qui ne te font pas souffrir, eh bien il faut que tu changes absolument tes pensées déjà envers toi-même. Arrête de te juger. L'amour est un choix. Je te choisis consciemment comme partenaire. Tu vas toujours attirer quelqu'un avec qui tu seras aligné. Si toi tu es aligné avec toi-même, tu attireras un partenaire qui est aligné avec lui-même. Tu vas aussi attirer des personnes qui seront beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante. Je m'aime et je m'aimerai absolument toujours. Si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, parce que ça prend énormément de temps de guérir de ces traumatismes, de guérir de ces blessures, j'ai créé des outils qui sont incroyables pour t'accompagner justement au quotidien et avoir ces pensées qui peuvent créer cette abondance et manifester absolument tous tes désirs. Ils sont disponibles en lien dans la barre de description. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.